Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je suis pas aussi excitée que toutes les autres vidéos tout simplement parce que c'est le matin, voilà je viens de me réveiller. Et pourquoi je vous fais une vidéo dès mon réveil? Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur une journée dans la peau d'une budgéteuse, soit une journée dans ma peau pour voir tout ce que je fais durant ma journée. Alors aujourd'hui on est dimanche, je tourne le jour même où je dois vous poster cette vidéo, donc elle risque d'arriver un peu plus tard que 18 h à mon avis, le temps que je fasse le montage, que je fasse la miniature et que je la publie. C'est pas grave, ça me tient à cœur de vous la publier et de vous la faire aujourd'hui, donc j'espère pouvoir quand même tout faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais du coup vous montrer tout ce que je vais faire dans ma journée. Alors comme je vous ai dit, on est dimanche. Le dimanche moi personnellement je me repose pas, c'est pas mon jour de repos. Mes jours de repos sont plutôt le dimanche soir, donc j'essaie de pas finir trop tard le dimanche, je finis vers 16 h. C'est pour ça que j'ai peut-être un espoir de vous monter la vidéo vers 16 h et de vous la publier vers 18 h, mais bon si jamais ça dépasse les délais c'est pas très grave, voilà. J'espère que vous pourrez comprendre. Mais du coup voilà, ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est une journée en fait où je vais pas être à fond, je vais pas être à speeder, donc j'ai le temps de vous montrer ce que je fais. Et puis aussi comme ça on aura le temps de parler de plusieurs choses parce que voilà, il y a plusieurs petites choses que je veux vous parler. Notamment vous informer un peu plus sur moi puisque c'est vrai que vous en connaissez pas trop mine de rien sur moi et j'aimerais un peu plus que vous me connaissiez. Donc on va un peu blablater dans cette vidéo. Et également je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est haters, commentaires méchants et commentaires inutiles. Voilà, j'en parlerai dans la vidéo parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je vais vous expliquer pourquoi après. Peut-être plus que certaines youtubeuses d'ailleurs parce que voilà, moi ça m'affecte énormément. Bref, je vais vous en parler juste après, c'est pour ça que j'ai pas trop le smile tout de suite. Mais vous inquiétez pas, mon smile va revenir comme d'habitude. Donc là, dans un premier temps, on est à peu près 10 h passées. Mon copain vient de partir au travail puisque lui aussi il travaille les week-ends et il travaille la semaine. Donc il se tape plus de 80 heures la semaine, voilà. Donc on travaille tous les deux le week-end et donc on s'est réveillé un peu plus tard tout simplement parce que le week-end il travaille plus tard, ce qui est normal, c'est quand même le week-end. Et moi aussi j'essaie un minimum de me reposer parce que tous les jours me lever entre 6 h et 7 h ça commence à me peser, surtout que je me couche vers 1 h du matin parce que mon copain rentre vers 23 h, enfin bref, routine de vie très compliquée. Voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça clairement. Donc aujourd'hui dans un premier temps je vais commencer par tourner ma vidéo de mercredi puisque j'aimerais bien prendre un peu d'avance parce que j'aimerais bien pouvoir me reposer lundi, donc c'est à dire demain, voilà, sinon je pourrais pas me reposer demain. Donc je vais tourner ma vidéo remplissage semaine 3 maintenant, et juste après ce que je vais faire du coup c'est que je vais faire les nouveaux trackers qui seront bientôt disponibles sur ma boutique. Normalement je les mets en ligne aujourd'hui, voilà, donc je vais les faire avec vous et c'est là où on aura la petite séance de papotage blabla, voilà. Et ensuite je pense que je vais faire des commandes. Entre temps je vais manger parce que il est 10 h passées, je pense qu'il faudra que je mange avant de faire les commandes, mais du coup cet après-midi je vais me faire une séance tranquille de commandes. Je vais essayer d'en faire 2-3, voire même juste 2 ou 1, pas plus. J'ai pas envie de me foutre une charge monumentale de travail en sachant qu'on est dimanche, voilà, je pense que c'est compréhensible. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors je tourne ma vidéo et je vous récupère juste après. Donc là du coup il est 10 h 47, je viens de finir de tourner ma vidéo remplissage. J'ai une petite merde qui m'est arrivée. J'ai perdu mon défi des centimes que j'ai retrouvé finalement, mais je l'ai perdu comme une idiote, je l'ai mis un tiroir en dessous, mais bon c'est pas grave, je l'ai retrouvé, c'est l'essentiel. Donc ça y est, j'ai terminé de tourner cette petite vidéo, donc il est bientôt 11 h comme je vous ai dit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le découpage des trackers qui me restent à découper tout simplement, pour pouvoir après prendre les photos du produit et les mettre sur ma boutique. Donc on va faire ça tout de suite ensemble et du coup ça va être le moment un peu papotage. Avant de vous faire la minute papotage, je voulais vous montrer ce que j'étais en train de créer. Donc en gros mon copain hier, hop je vais dézoomer, il m'a construite une table à double plateau. Donc bon, il n'y a pas tout qui est parfait, il y a des pieds qui sont un peu voilà déviés et tout, mais en vrai le résultat est trop bien. Si vous entendez du bruit c'est parce qu'il y a la fenêtre de la chambre ouverte, mais voilà du coup je voulais vous montrer un peu. En gros mon projet ce serait de faire un centre équestre mais vraiment ultra classieux, genre ultra bien fait pour que ça décore notre chambre. Et pour l'instant voilà, j'ai juste mis les installations où je les vois, j'ai pas encore tout bien mis, là c'est du carton mais plus tard ça va être fait en bois. Enfin bref, je vais faire plein de modifs et pour les allées je vais les faire en orangé comme ça avec des cailloux. J'ai commandé des faux arbustes qui sont juste ici mais qui sont trop petits, du coup ils vont me servir de buisson, je vais en racheter d'autres. Enfin bref, je vais faire des allées et tout, enfin ça va être trop beau. Et ce que j'aimerais trop faire, c'est faire le coin du haut en mode vous savez un peu savane, genre avec des feuilles et tout qui tombent du mur et
et tout, ça va être trop stylé. Et le bas faire un côté plus lunaire parce que j'adore tout ce qui touche aux étoiles, à la lune, etc. Et donc ce que je voudrais faire, c'est en gros faire suspendre des étoiles, des lunes et tout, mettre des LED autour, mais des mini LED pour que ça fasse un peu lumineux le centre équestre mais que ça fasse trop stylé. Enfin bref, faire une ambiance plus lunaire étoile ici et faire une ambiance plus savane pour le coin des poneys. Ça serait trop cool. Donc si vous l'avez pas remarqué, là c'est le coin des poneys, là c'est le coin des chevaux. Enfin l'idéal ça serait ça. Et donc j'ai déjà fait quelques mises en scène, voilà, juste ici. Pareil pour la carrière avec les chevaux, pareil pour la carrière des poneys juste là-bas. Voilà, enfin franchement j'ai trop envie de faire un truc hyper stylé. Ça n'a rien à voir avec le budget, mais vu que vous suivez ma vie, bah voilà, vous suivez aussi mes projets. Donc je vous montre mon projet. Et donc ça, je pense que je l'aurai fini dans pas mal de temps parce que si vraiment je veux faire un truc hyper propre, hyper parfait, en réalité ça va me prendre plus d'1 an à le faire pour tout faire, tout ce que je veux. Tout changer les bâtiments qui sont en carton, les mettre en bois pour faire les installations. Là j'aimerais bien faire des paddocks avec des enclos, donc c'est pour ça que là il y a juste les clôtures. Et là il y aura genre en gros un espèce d'abri fait avec vous savez des bâtonnets de glace et des cure-dents. Enfin bref, je vais tout faire moi-même. J'ai déjà créé des selles, des filets comme vous pourrez le voir, hop, sur ce cheval-ci, c'est moi qui ai fait les trucs. Pareil, les licoles, c'est moi qui les ai fait, les brosses aussi, certaines. Enfin voilà, j'essaye de faire pas mal de trucs moi-même, j'aimerais trop que ça soit trop stylé et je voulais vous montrer mon petit projet. Bon bref, je vais arrêter de vous montrer mes projets et on va partir sur les trackers et le blabla. J'ai remis le frigo en marche parce que je peux pas le laisser éteint toute la journée, parce que tout simplement j'ai pas envie de perdre toute l'alimentaire que j'ai pour une vidéo, donc j'espère que vous pourrez comprendre si vous entendez un peu le frigo. Et également les bruits d'extérieur, je suis confuse, je suis très désolée. Encore une fois, je peux pas faire autrement. Je vais voir si j'ai bien fermé la chambre, déjà ça évitera qu'il y ait un courant d'air. Oui, c'est fait. Comme je vous ai dit juste avant, là ça va être le moment où je suis avec mon café. Voilà, je bois du café au lait pour ceux qui veulent savoir. Je n'aime pas trop le café normal sans rien. Et du coup ça va être le moment, comme je vous disais, où on va découper les trackers qui vont être disponibles sur ma boutique. Alors c'est des petits trackers tout simples que j'ai fait, que je vais pas vendre très cher. Je vais vendre par lot de 5 ou par lot de 10. Ça peut intéresser certaines personnes. Puis ça permet aux gens qui sont pas trop de moyens mais qui veulent avoir quelque chose de quand même stylé, d'investir voilà là-dedans. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai fait des trucs assez basiques pour que ça plaise à tout le monde. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis un peu stressée de vous parler de ma vie. Ça va être la minute, voilà, on va parler un peu de moi, de mon histoire, etc. De vous expliquer un peu comment je suis, quel genre de personne je suis et comment j'ai vécu. Parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Si vous n'êtes pas intéressé par ces paroles, passez directement à l'extrait suivant ou regardez juste ce que je fais pour découper mes trackers. Mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous attendiez un peu à ce que je vous raconte aussi ma vie, à ce que je vous montre ce que je fais pendant ma journée. Donc ce que je fais pendant ma journée, c'est aussi beaucoup réfléchir à ma vie. Donc là je vais en parler à haute voix. Je vais faire comme si j'étais toute seule, mais je vais pas me le dire dans ma tête, je vais en parler à haute voix. Donc je voulais vous raconter aujourd'hui mon histoire. Ça fait très solennel, mais vous allez voir, ça va aller. Et je vais découper en même temps mes trackers. Alors mon histoire, je vais la démarrer depuis le départ et je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous ai montré une reconstruction de centre équestre. Et pourquoi je veux faire une reconstruction de centre équestre aussi, parce que c'est un choix qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent faire, qui ont même l'idée de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi moi je veux faire ça. Alors dans un premier temps, je vais commencer par le départ. J'ai été un bébé qui a été très attendu, mais malheureusement qui a mis beaucoup de temps à venir. Voilà, pour ma mère. Faut savoir que ma mère m'a eu très tard, qu'elle a failli être ménopausée avant de m'avoir et qu'elle aurait dû peut-être ne pas avoir d'enfant. Elle a réussi à m'avoir au bout de 3 ans en voyant des diverses personnes pour essayer de comprendre le problème où il était, pour essayer de voir pourquoi elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Au final, un jour, elle avait une personne incroyable qui lui a donné des conseils et à partir de ce moment-là, elle est tombée enceinte et donc du coup, moi j'étais dans son petit bidou. Faut savoir également que ma mère, elle a subi plusieurs piqûres parce qu'elle a énormément d'allergies. Elle a subi énormément de piqûres pendant plusieurs mois pour éviter que moi j'ai ces allergies à elle, donc elle m'a entre guillemets sauvé la vie, voilà. Et je suis très émue d'en parler parce que ça me fait bizarre d'en parler à des personnes que je connais pas forcément et c'est vrai que c'est la première fois que je raconte vraiment mon histoire. Donc voilà, ma mère m'a eu, mes parents étaient super contents d'avoir une fille, bon mon père un peu moins parce que il avait déjà 2 filles, du coup il voulait un petit mec mais c'est pas grave, il m'a quand même aimé, enfin je veux dire c'est pas ça qui a changé quelque chose. Il y a des parents, je sais qu'ils attendent des mecs et quand ils en ont pas, ils sont très frustrés. Mon père il m'a tout de suite aimé dès que je suis née, donc voilà, il n'y a pas eu de problème à ce niveau là. Et j'ai été une enfant, toute mon enfance, même à l'heure actuelle, qui a été assez pourri gâtée et je le reconnais, je l'estime et je le sais. Et j'en ai énormément profité quand j'étais jeune. Et il y a un moment de ma vie où au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de profiter de ce que mes parents pouvaient me donner et qu'il fallait que j'essaye de me débrouiller par moi-même. Et c'est vrai que j'ai toujours été cet enfant, même si je dépensais à tout va, de toujours me dire ça m'énerve parce que mes parents ils travaillent pour moi et moi je dépense. Et j'ai toujours eu cette réflexion là, même si parfois j'ai dépensé à outrance, je le sais. Mais j'ai toujours eu ce truc de me dire voilà, mes parents ils travaillent
comme des chiens, faut le dire, parce que mes parents ont une société et ils travaillent comme des chiens. Mon père il devrait être à la retraite et il travaille encore pour me financer. Donc voilà, il travaille vraiment énormément pour moi, il m'apporte tout ce que j'ai besoin. Et il y a un moment donné, je vous dis, dans ma vie où voilà, j'ai voulu arrêter tout ça, j'ai voulu arrêter de dépendre de mes parents, j'ai voulu être plus autonome. Et donc j'ai commencé à faire attention à mon argent. Donc ça c'était vers l'âge de... je sais pas moi, de 12-13 ans. Ouais, j'ai commencé à faire... non, plus tard, j'exagère, 12-13 ans, non, j'étais encore petite. Ouais, vers l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte plutôt, ouais. Vers l'âge de 15 ans, je me suis rendu compte que, voilà, il fallait que je commence à faire attention aux sous que me donnaient mes parents, etc. Parce qu'ils me donnaient énormément. Et il fallait que je fasse attention à ça. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi ils me donnaient énormément, parce que j'ai pas eu du tout la même vie que tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai commencé à étudier dans une école privée bilingue. Donc je suis bilingue, je connais l'anglais parfaitement. Un peu moins à l'heure actuelle, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, j'étais dans une école bilingue durant toute mon école primaire. Et ensuite, une fois passée au collège, mes parents ont voulu me mettre chez le fils qui tenait un collège bilingue également. Sauf que ça s'est très mal passé et mes parents voulaient également déménager. Donc ils ont profité pour vendre l'appartement où on habitait pour déménager à la montagne dans une plus grande maison. À partir de ce moment-là, moi j'avais 12-13 ans et j'en avais marre d'être toujours dans des écoles privées bilingues. Je voulais voir ce que c'était le public, je voulais voir ce que c'était d'être normal en fait, parce que j'ai toujours vécu un peu exclue de la société, parce que mes parents ont toujours fait en sorte de me protéger et de me mettre dans les endroits ceux qui pensaient les mieux entre guillemets. Et moi voilà, vers 12-13 ans, je voulais faire l'expérience de l'école publique, je voulais tester, je voulais être comme les gens en fait, enfin comme tout le monde, et ne pas avoir de privilèges entre guillemets et vraiment étudier dans une école publique, voir des gens voilà, qui de tout milieu, qui ont des conversations hyper intéressantes et puis même qui sont hyper sympas. Et puis voilà, je voulais faire comme tout le monde, j'en avais marre d'être dans les écoles privées tout le temps et j'ai demandé à mes parents de me mettre dans le public. Mes parents ont mis longtemps à accepter, au final ils m'ont fait confiance et ils ont accepté. J'ai fait pas mal de conneries quand j'étais dans le public, comme un peu tout adolescent, au bout d'un moment on se rebelle, on fait des bêtises, voilà, moi j'en ai fait à ce moment-là. Et mes parents ont estimé que c'était à cause du public, du coup ils m'ont renvoyé en école privée après 2 ans de public, donc c'est-à-dire pour ma 3e. Ils m'ont ramené en école privée. Ils m'ont ramené dans une école qui n'était pas bilingue, juste semi-privée, même d'ailleurs c'était même pas une école entièrement privée. Et ça m'a pas trop plu parce que voilà, j'ai eu beaucoup de petits problèmes en sachant que dans mon enfance, quand j'ai été dans le public, du coup à ce moment-là, donc j'ai fait le choix d'aller en public, je savais qu'il allait y avoir des enfants qui allaient être un peu mal intentionnés. J'ai fait ce choix-là d'aller en public. Et quand je suis allée en public, j'ai reçu pas mal d'harcèlement scolaire, même en privé en fait en soi, dans le collège où j'ai passé 1 an et dans l'école primaire, je recevais un peu des moqueries, mais ça allait. Dans le public ça s'est vraiment intensifié, j'ai reçu vraiment de grosses moqueries. J'étais ultra timide à l'époque, je restais dans mon coin, je voulais pas forcément aller parler aux gens parce que en fait à chaque fois que je voulais leur parler, je réfléchissais à 10 000 choses avant d'aller leur parler et je me disais que ce que j'allais leur dire allait être débile et au moment où je sortais la chose, tout le monde se foutait de moi. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé, enfin j'ai kiffé avec mes potes, mais je veux dire ce côté là j'ai pas trop kiffé du public. Heureusement c'est pas ce que j'en retiens réellement, mais ça m'a quand même touchée. Et donc suite à ça, comme je vous ai dit, après mes parents ont cru que toutes mes conneries venaient du public parce que je séchais les cours, j'avais commencé à fumer des cigarettes, j'avais commencé voilà à mentir à mes parents, donc voilà ils ont préféré me mettre dans le privé. Je dis pas que c'est la faute entièrement du public, mais je pense qu'il y a une part d'influence qui a été faite voilà à ce moment là. Mais moi j'estimais que c'était pas à cause du public. Donc quand mes parents ont voulu me remettre en privé, j'ai tiré la gueule et je leur en ai voulu. Voilà. J'étais vraiment une enfant pourri gâtée, faut le dire. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai passé 2 ans dans le privé. Donc en fait j'ai fait la primaire en école bilingue privée, la 6e en école bilingue privée, la 5e, 4e en école publique, la 3e, seconde en école semi-privée et après il s'est passé un changement radical dans ma vie puisque à force de voir que j'étais complètement à part, que je n'étudiais pas en cours, que je dormais, que ça m'énervait et que les profs ils répétaient 10 000 fois la même chose, au bout d'un moment moi je les retiens très vite, ça me saoulait d'aller en cours et en fait une de mes profs, au bout d'un moment quand elle me voit dormir en cours, elle du coup demande à mes parents un rendez-vous pour parler avec eux, ce qui est logique, je ne foutais rien. Lors de ce rendez-vous, cette femme, d'ailleurs je la remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elle que je me suis trouvée un minimum, que j'ai réussi à trouver ma voie. Je suis désolée, j'ai encore les larmes qui montent, mais c'est vrai, genre je suis hyper sensible, je vais vous expliquer après pourquoi. En gros cette personne, quand elle a pris rendez-vous avec mes parents, elle a dit à mes parents que du coup j'étais une enfant qui était pas dans la norme et que je devrais consulter une psychologue dans un premier temps et puis après faire des tests plus approfondis parce qu'elle pensait que j'étais HPI. Pour ceux qui connaissent pas, les HPI c'est les hauts potentiels intellectuels, donc c'est-à-dire ceux qui ont un QI supérieur à la moyenne, mais c'est pas que ça qu'il faut en retenir parce que ça c'est qu'une partie et
vraiment c'est ce que tout le monde retient et moi c'est pas ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. Être HPI c'est hyper compliqué dans le sens où vous n'avez pas les mêmes façons de penser quelqu'un, vous réfléchissez tout le temps, vous avez une hypersensibilité énorme, vous pleurez pour rien. Je suis capable de pleurer parce qu'il y a plus de biscuits dans le placard, c'est horrible, je vous le dis, c'est chiant. Toute la journée on rumine la tête et on a des idées noires, on a envie de se suicider, on a envie de tomber en dépression, c'est pour ça que les HPI sont très sujets à se suicider entre 18 et 25 ans, c'est pas pour rien, il y en a énormément qui se suicident à cet âge là parce que nous on vit pas l'adolescence, on vit pas la vie pareil que tout le monde, on n'a pas les mêmes pensées et c'est très compliqué à gérer, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça, donc voilà je voulais vous en parler. Et donc cette personne là, du coup cette professeure qui a pris rendez-vous avec mes parents en a parlé et du coup mes parents m'ont fait faire des tests. Il s'avérait que oui je suis bien HPI, que j'ai des grosses difficultés de dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et que j'ai des troubles de mémoire et de l'attention. C'est pour ça que quand je vous dis que je fais des fautes d'orthographe c'est pas de ma faute, je fais vraiment pas exprès, j'essaye au mieux d'écrire comme je peux mais des fois c'est vrai que je peux pas faire autrement. C'est affligeant de devoir envoyer ses corrections entre guillemets pour que sa mère corrige ses fautes d'orthographe à 21 ans, c'est vraiment affligeant je vous le dis, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre, voilà. Après ça c'est pas que les HPI qui ont de la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie et des troubles d'attention et de la mémoire, je tiens à le spécifier, mais moi c'est une caractéristique en plus que j'ai de mon HPI. Donc je reviens sur l'HPI, pour savoir l'HPI, donc il n'y a pas que l'hypersensibilité, il n'y a pas le fait que de penser, il n'y a pas que le fait de ruminer du noir, il y a le fait aussi que socialement parlant on n'est pas du tout apte à aller vers les gens, on pense pas pareil, donc quand on va vers eux ben on passe comme des débiles, comme ce qui m'est arrivé en public au collège. Voilà, on n'a pas du tout la même manière de penser et les gens, surtout les enfants, ils sont pas assez ouverts d'esprit pour essayer d'inclure des gens qui sont un peu plus originaux. Et donc voilà ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'harcèlement et puis même moi-même je le vivais mal le fait d'être comme ça parce que je comprenais pas pourquoi j'étais différente, parce que bah, avant de faire ces tests pour moi c'était juste parce que bah, j'étais débile ou que voilà les autres n'étaient pas pareils, mais quand j'ai fait ces tests j'ai compris que c'était vraiment moi qui étais différente. Et ça m'a pas soulagée en fait, ça aurait dû me soulager mais ça m'a pas soulagée parce que je me suis dit ça veut dire que toute ma vie je vais devoir vivre comme quelqu'un qui est différente. C'est quelque chose qui peut être un atout pour des personnes mais je vous assure que quand vous êtes HPI, tous les HPI pourront le dire, être HPI c'est de la grosse merde et ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit la vie dans le sens où comme je vous ai dit vous arrêtez pas de réfléchir, vous avez des idées noires, vous êtes hypersensible pour tout et pour rien. Il y a un mot déplacé, vous allez le prendre mal, vous allez sentir des regards noirs tout le temps sur vous, vous allez prédire les choses que les gens vont dire donc les conversations vont être monotones. Enfin c'est vraiment long à vivre, genre c'est vraiment chiant en fait de tout savoir, enfin de tout, pas de tout savoir mais d'être comme je suis en fait c'est un peu chiant mais bon bref tout le monde est comme il est, c'est pas, je suis pas là pour me plaindre plus que ça mais bon voilà je voulais vous expliquer ce que c'était un HPI. Et donc du coup à partir de ce moment là je suis allée dans une école exprès pour les HPI donc qui a coûté une petite fortune et c'est là où je vous ai dit que je me suis vraiment rendu compte que l'argent fallait pas le balancer par la fenêtre parce que ben, mes parents mettaient 1500 € pour l'école, 500 € pour le loyer et 500 € pour moi pour que je puisse vivre, donc soit 2500 € par mois pour moi. C'est énorme, il y a très peu de parents qui peuvent faire ça. J'ai eu une chance énorme que mes parents ont travaillé toute leur vie comme des tarés pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pour avoir un bon chiffre d'affaires avec leur entreprise. J'ai eu énormément de chance mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je dépensais trop et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à faire attention à mes dépenses. J'ai demandé moins d'argent à ma mère, j'ai demandé qu'elle garde plus pour elle de côté, qu'elle se fasse plaisir et c'est là où vraiment j'ai commencé à voilà réfléchir par rapport à l'argent et d'où après 3 ans après j'ai trouvé des vidéos de budget et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit que c'était fait pour moi même si je suis pas quelqu'un qui est entre guillemets pauvre ou qui n'a pas forcément beaucoup de salaire. Mes parents peuvent assurer derrière mais ce que je veux dire c'est que on a tous une vie différente, c'est pas parce que moi je budgétise mon argent et que j'ai plus d'argent que quelqu'un d'autre ou que j'en ai moins que forcément mes vidéos ont moins de valeur, c'est pas ça. Moi j'ai vraiment commencé ce système des budgets tout simplement pour essayer de m'en sortir moi, essayer que mes parents dépensent moins pour moi, c'est vraiment le but, c'est que mes parents arrêtent de dépenser pour moi, qu'ils arrivent à se prendre leur retraite enfin et qu'ils arrivent à voilà faire des voyages, acheter des belles voitures et tout parce qu'ils ont jamais l'occasion de le faire à cause de moi et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce système de budget pour que ça les soulage et pour que j'essaye de mettre mon argent de côté et que j'essaye de moins leur demander. C'est pour ça que tous les mois j'essaye de déduire à ma mère ce que j'ai par rapport à la boutique pour voilà essayer de la soulager tout simplement, je trouve ça normal. Je voulais vous parler aussi du coup, maintenant que j'ai parlé de l'aspect budget et mon aspect HPI pour ceux qui comprendraient, je voudrais vous parler de pourquoi j'ai fait une reconstruction de centre équestre. C'est un sujet aussi qui est très... bon j'ai fini mes trackers mais je vais quand même vous en parler. C'est un sujet qui est très sensible pour moi dans le sens où j'ai fait du cheval très longtemps, j'ai commencé à 11 ans à en faire. J'ai bougé pas mal de centres équestres vu que on a pas mal déménagé, je me sentais pas bien dans tous les centres équestres que j'étais donc j'ai bougé pas mal, j'ai fait à peu près tous les centres équestres qu'il y avait dans l'endroit où j'habite. Et en fait au bout d'un moment je suis tombée sur un centre équestre qui était pas vraiment un vrai centre équestre dans le sens où ils faisaient plus des balades, ils gardaient les chevaux de proprio, enfin ils avaient pas vraiment un vrai entraîneur ni rien, enfin ils avaient les installations, les locaux mais ils avaient pas vraiment le personnel pour. Et en fait là-bas moi j'ai énormément aidé parce que après chacun de mes cours, donc c'était vers mes 13-14 ans que j'étais là-bas, donc j'étais au collège à l'époque, donc au collège public. À chaque fois que j'avais fini les cours je prenais le bus, mes parents m'amenaient au centre équestre
équestre, je ressortais du centre équestre à 23 h, j'avais fait donc les box, j'avais sorti les chevaux, je leur avais donné à manger avec le propriétaire parce que je l'aidais. Voilà, j'adorais les chevaux, j'adorais passer mon temps là-bas et du coup je rentrais à 23 h, le lendemain je me levais à 5 h 30 pour prendre mon bus à 6 h 15. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et en fait au bout d'un moment j'ai voulu acheter un poney là-bas que le propriétaire pouvait me vendre, ça faisait quand même 1 an et demi que je le connaissais depuis, et en fait c'était un poney que moi tout le long où je venais, tous les soirs, tous les week-ends, je m'occupais de ce poney parce que personne voulait le monter et parce qu'en gros à chaque fois que vous montez dessus il reculait, etc. Il voulait pas sauter, enfin bref c'était un enfer, vraiment un enfer ce poney, je vais pas dire le contraire, il tirait, enfin bref c'était un enfer. Et en fait moi pendant 2 ans je me suis cassé le cul à entraîner ce poney, à essayer de faire en sorte qu'il soit un minimum montable pour les gens, que les débutants puissent le monter, etc. J'ai réussi et le jour où on lui a proposé une offre pour acheter le poney à 1000 ou 1500 €, je sais plus, 1000 € je crois, parce qu'il en valait pas plus, parce que c'était un poney qui n'avait pas de race, il avait passé les 10 ans, etc. Enfin bref, il en valait pas plus en soi, et puis vu que c'est moi qui avais tout initié, il aurait pu nous le laisser pour ce prix là. Au final ça s'est pas passé comme ça, il a pas voulu me le laisser à ce prix là, il a monté le prix à 2000, mes parents ont dit non, je n'ai plus jamais vu le poney, on s'est embrouillé avec les gens du centre équestre pour une autre raison, hein, pas pour le poney mais juste parce que bah, ils étaient respectueux vis-à-vis de moi parce qu'ils me faisaient faire tout et voilà, enfin bref il y avait aucune reconnaissance derrière. Donc moi je suis partie de là-bas. Ce poney je l'ai plus jamais revu. Depuis ce jour-là je suis retournée à un autre centre équestre, j'en ai fait 2 ans puis après j'ai arrêté le cheval parce que ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai essayé de retrouver un cheval comme lui, j'en ai jamais retrouvé, enfin un poney comme lui j'en ai jamais retrouvé. Ce poney je l'aimais tellement, vous pouvez même pas imaginer. Je pense que si vous aimez un animal vraiment du plus profond de votre cœur, vous savez de quoi je parle, vous savez l'amour que ça fait. Il y a des soirs où je pense à lui et je pleure parce que ben il devait finir soit dans un champ chez moi, soit à l'abattoir. Donc c'est compliqué de se dire que bah vu qu'on n'a pas sauvé un chevaux, il a peut-être fini mort. Heureusement, j'ai quand même une certaine fierté, donc je suis pas allée reparler directement au propriétaire du centre équestre, j'ai attendu 4 ans. Au bout de ces 4 ans, l'année dernière, je suis allée lui reparler. Je lui ai demandé où était ce poney parce que bah ça me tenait à cœur en fait, j'en pouvais plus de me triturer le cerveau, j'en pouvais plus, ça faisait 4 ans que j'arrêtais pas de penser à ça. J'ai appris que le poney vivait dans un pré avec une mamie qui broutait son herbe et qu'il était très heureux et que même il m'avait proposé de me donner l'adresse pour aller le voir et j'ai jamais eu le cran de le faire parce que pour moi je l'ai abandonné. Je suis désolée de pleurer en vidéo, c'est horrible, je peux pas vous faire une vidéo déprimante mais en même temps j'ai besoin de vous raconter mon histoire pour que vous sachiez plus, pour que voilà, parce qu'il y a trop de choses qui sont dites et vous savez pas les histoires et j'ai besoin de vous la dire comme ça au moins vous pouvez juger avec l'histoire, vous jugez pas sans. Et en fait du coup bah voilà, je sais qu'il est heureux mais je sais pas, j'ai pas la foi d'aller le voir, j'ai trop peur qu'il me reconnaisse pas ou j'ai trop peur que quand je m'approche de lui il veuille même pas me faire un câlin parce que je l'ai abandonné, je sais pas, enfin bref voilà, ça me trotte dans le cerveau et du coup faut savoir que mon rêve quand j'étais petite c'est de créer un centre équestre. Je sais que financièrement parlant c'est hyper compliqué d'avoir un centre équestre donc je ne vais pas le faire en vrai, mais du coup le centre équestre que je fais, la reconstruction, c'est un hommage aussi à lui, bah pour me dire que chaque rêve ils peuvent être réalisés même si c'est en miniature et même si c'est avec des faux chevaux, que maintenant que je sais que lui il est heureux et même si j'ai pas la fierté d'aller le voir et j'espère un jour avoir la fierté d'aller le voir, avoir l'ego de me déplacer avant qu'il meure, je pense que sinon je regretterai toute ma vie et voilà, c'est un peu vis-à-vis de lui, c'est un hommage, voilà, pour faire un centre équestre, c'est un hommage vis-à-vis de lui pour voilà, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref, voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, je voudrais entamer un dernier sujet, maintenant que vous savez ma vie et que vous savez aussi que je suis HPI et que je suis hyper sensible et que chaque chose m'atteint vraiment énormément à cœur. Je suis pas comme toutes ces personnes, tous ces youtubeurs qui vont voir un commentaire, donc là je vais enchaîner sur les commentaires des haters, hein, si vous avez pas compris. Je suis pas comme tous ces youtubeurs qui vont, comment vous expliquer, qui vont passer outre les commentaires des haters, qui vont voir ça puis qui vont limite rigoler en fait au fait que les gens se moquent d'eux, ils vont juste supprimer le commentaire ou ils vont le signaler. Je suis pas comme ça, c'est à dire que moi j'ai tendance à prendre vraiment à cœur quand les gens me disent des choses méchantes, quand les gens me disent des choses blessantes. Je les prends vraiment à cœur parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très sensible, j'ai pas envie de faire ma victime, encore une fois, moi je vous explique juste mon histoire, hein. Si vous avez envie de foutre la haine dans les commentaires, faites-le, mais vous savez juste que ça va m'atteindre et vous aurez gagné, c'est tout ce que vous aurez, voilà. C'est tout, après quelle satisfaction vous aurez à part ça, je ne sais pas, mais bon, si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais moi tout ce que je voulais vous dire, c'est que les commentaires des haters, style, là je vais citer un commentaire parce que j'ai eu des gens qui m'ont défendu là-dessus, et merci beaucoup aux abonnés de me défendre parce que franchement je l'ai pris très mal ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit. C'est quelqu'un qui m'a dit, ouais ça m'a dégoûté de regarder ta vidéo, tes ongles sont sales, même pas coupés, etc. J'ai répondu à cette personne et j'avais déjà répondu dans la vidéo pourquoi mes ongles étaient sales, c'est parce que j'avais travaillé toute l'après-midi à nettoyer un camion d'un de mes potes où il y avait du cambouis à mort parce qu'il y a une société peinture et qu'il y avait toute la merde dedans. J'ai nettoyé à 4 pattes sa voiture, d'accord, donc oui j'avais des trucs sur les doigts et je l'ai dit en vidéo. Cette personne là s'est permise de dire ça et de dire le mot dégoûtant, franchement ça m'a, ou dégoûté je crois, franchement ça m'a énormément blessée parce que je me dis, moi je travaille comme une chienne, je me tue le cul genre toute la journée
pour essayer de faire des trucs bien, pour essayer d'aider les gens, pour essayer au maximum que les gens perdent moins de temps, et je me reçois ça derrière et franchement ça me blesse parce que dans un boulot de la vie de tous les jours, certes les gens sont faux cul, certes dans le monde du travail tout le monde parle sur tout le monde, mais en attendant tous les jours vous recevez pas des commentaires méchants, tous les jours il n'y a pas des gens qui viennent vous dire que vous êtes des grosses merdes. Comparé à YouTube où c'est un peu plus virtuel et du coup les gens se permettent de parler, moi je trouve ça pas ouf du tout parce que ça démoralise les gens et puis même je trouve ça pas cool, c'est à dire que vous avez rien d'autre à faire de votre vie et franchement c'est un peu déprimant pour vous, mais ça blesse aussi les autres, faut le savoir. Donc j'aimerais faire un petit point, même si je sais que des haters il y en aura toujours sur YouTube. Moi je voulais juste vous dire que ici je suis pas là pour juger les gens, je suis pas là pour vous dire comment faire, et j'aimerais que ça soit le cas aussi pour vous, qu'il y ait un respect mutuel vis-à-vis de moi et ma communauté. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là pour m'encourager tout le temps et ça je les remercie mais tellement du fond du cœur. C'est pour ça que quand je reçois des haters, je regarde les commentaires gentils des gens et ça me remet le sourire, mais j'ai toujours cette part de moi qui me dit ouais mais tu vois t'as eu 10 commentaires positifs mais t'en as un négatif, et ça a tendance à tout gâcher en fait, et c'est ultra dommage parce qu'on n'est pas là pour se foutre la haine, on n'est pas là pour, par exemple il y a quelqu'un qui m'a dit tu copies quelqu'un, non je copie pas quelqu'un. Moi si vous voulez savoir ce que je regarde quand je fais mes enveloppes, je mets mon PC là et je regarde ma famille d'abord. Enfin je suis pas là à regarder les budgéteuses, je suis pas là à regarder les autres youtubeuses, chacun fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Si on parle d'un système de copie, bah alors tout le monde copie sur tout le monde parce que bah excusez-moi mais tous les concepts ont déjà été pris par tout le monde, enfin c'est très rare qu'il y ait des choses nouvelles qui se développent parce que bah, ça a déjà été fait dans un autre contexte ou par rapport à une autre structure, enfin bref, on fait tous un peu ce que tout le monde fait mais on le fait à notre manière et c'est ça à retenir, c'est pas le fait de on copie, par exemple je fais des remplissages, ben ouais il y a plein de monde qui font des remplissages, tout le monde en fait dans le monde du budget et c'est pas pour ça qu'on se copie entre nous, parce qu'au contraire on a des salaires différents, on a une façon de budgéter différente et c'est ça qui vous plaît, c'est qu'on apporte de la différence et que vous pouvez avoir plein de points de vue qui sont pas du tout similaires entre eux et c'est ça qui est hyper cool dans le monde du budget. Et moi je trouve ça dommage qu'on vienne me dire en commentaire ouais tu copies les gens, ouais tu fais ça, alors que je ne m'intéresse pas en fait, c'est pas par ego, c'est pas par fierté, c'est pas parce que je me sens supérieure, c'est juste parce que j'ai tellement regardé de vidéos de budget, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, que maintenant je les ai tellement toutes regardées que j'ai fait un peu une overdose de budget. Vous voyez, moi j'en parle dans mes vidéos parce que ça me plaît, mais j'ai plus l'envie de regarder des budgéteuses budget, même si je respecte totalement leur travail, c'est pas la question, mais juste maintenant voilà, moi je préfère me mettre ma famille d'abord, regarder ma petite série, ça fait 1 mois et demi que je regarde les mêmes épisodes en boucle et je kiffe toujours autant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me détend, c'est une famille qui est hyper positive, c'est une famille qui est hyper saine et c'est quelque chose qui me détend en fait, c'est quelque chose qui est sain à regarder, c'est pour ça que je regarde. Donc non, je ne copie pas les autres parce que je regarde pas les vidéos des autres en fait, je regarde pas les vidéos des autres. Donc voilà, je tiens à dire ça. Je voulais mettre un gros point de blabla, c'est très important pour moi. Voilà, je voulais vous en parler parce que ça me tenait à cœur. Les haters, moi je m'en fous, continuez à mettre des mauvais commentaires. Maintenant j'ai vu avec mon copain parce que j'en ai marre de souffrir et il m'a dit quelque chose qui est vrai. Tu signales les personnes ou tu supprimes les commentaires qui te disent des choses négatives. Tu n'as pas besoin de répondre à ces personnes-là n'ont pas de vie. C'est tout. Moi c'est ce qu'il m'a dit, je vais le prendre en considération, même si c'est peut-être pas le cas de tout le monde parce que j'ai une grande âme charitable et j'ai tendance à trouver des excuses aux haters, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que sinon je vais pas m'en sortir et ça va ruminer dans mon cerveau. Je vais écouter mon copain et je vais juste me dire que ces gens-là n'ont pas de vie, n'ont rien d'autre à faire et puis que je dois pas les écouter, je dois juste entendre les commentaires positifs des gens qui m'aiment, des gens qui font des choses pour moi, qui me conseillent, qui me donnent des idées de vidéos. Vous, je vous adore et j'ai rien à dire sur vous et continuez à être comme ça, vous êtes vraiment géniaux. Mais les autres, je vais essayer de faire abstraction et de signaler direct les commentaires ou de les supprimer, pas de les laisser dans mon champ de vision parce que sinon ça va me faire ruminer à mort et j'ai pas du tout envie. Voilà, je pense que j'aurais assez expliqué mon point de vue des choses, j'espère que vous l'aurez compris de la bonne manière et pas d'une mauvaise manière. J'ai pas envie de paraître comme prétentieuse, j'ai pas envie de paraître comme la petite fille pourri gâtée. Là je vous ai parlé sincèrement avec mon cœur et j'espère que vous l'entendrez et j'espère que vous le comprendrez et j'espère que voilà vous serez un peu mieux qui je suis et vous saurez un peu plus comment m'aborder en commentaire, voilà, par mon hypersensibilité. J'espère que vous le comprendrez, voilà. Et en tout cas je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de très gentil qui a un grand cœur et voilà, je voulais vraiment que vous vous en rendiez compte par cette vidéo, ça me tient à cœur. Donc maintenant j'ai fini les trackers, on va passer à prendre les photos pour la boutique et ensuite je vais me faire à manger parce que je commence à avoir un petit peu faim quand même. Non mais les gars, j'étais en train de faire mes photos de la boutique, regardez ce que mon chéri vient de m'envoyer, c'est mon chien, c'est mon gros bébé qui est sous la table, mon amour. Parce qu'en fait mon copain il est chez mes parents là pour faire des travaux avec un pote à lui pour la peinture et regardez comment il est beau mon amour. Regardez, c'était mon bébé quand il était plus jeune, je l'avais pris en photo. Mon amour, j'ai même une pierre que j'ai demandé à une personne de me faire à son effigie. Mon bébé il est toujours là avec moi. Ah lui le jour où il meurt les gars, je vous jure, je suis pas bien, mais tellement pas bien. Regardez mon amour.
comment il est beau. Bon, au final, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo que je vous tourne pour aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas encore mangé. J'ai juste pris les photos pour ma boutique et la vidéo. Je vous ai montré la vidéo de mon chien. Et juste avant, j'ai fait le montage. J'ai commencé à faire le montage, pardon. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais me faire à manger. Parce que j'ai faim. J'ai très faim. Bon, du coup, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans mon frigo, même si je sais qu'il n'y a pas grand chose. Alors, je crois qu'on va repartir sur des pâtes parce que j'ai ouvert mes placards. Il me reste même pas des patates, il me reste que des sachets de pâtes, les gars. Que des sachets de pâtes. Donc moi je voulais me faire des patates avec une sauce cheddar pour changer un peu. Bah, on va partir sous des pâtes. Voilà, ouais, on va partir sous des pâtes. Mais alors quoi avec des pâtes? Est-ce que je me fais des pâtes bolo chèvre, genre en mode grosse dèche mais super bon manger avec un petit peu de charcute, ou est-ce que je pars sur mon petit stock de viande, c'est-à-dire 2 côtes de porc et du poisson pané? Je pense que je vais partir sur les 2 côtes de porc, je vais les garder pour moi et mon copain quand même, je vais les manger avec lui. Mais ouais, je pense que ça va partir sur de la charcute parce que c'est mon plat favori, il faut se le dire. Donc jambon cru, jambon sec, un des deux. Je sais que c'est pas bon de manger beaucoup de charcute, mais moi je kiffe ça, donc voilà. J'aurai un problème à l'estomac un jour lié à la charcute, c'est sûr et certain. Et du coup je vais faire avec une sauce, ouais, on va faire une bolo sans viande avec du chèvre. C'est pas mal ça, c'est pas mal, on va faire ça. Vous savez ce qui me réchauffe ma vie? Ma plaque de cuisson, ça me réchauffe, mais un truc de fou le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que avant, quand j'étais dans un studio, j'avais une plaque de cuisson qui mettait 1000 ans à cuire. Donc j'habitais dans 2 studios différents, là c'est mon premier T2. Les deux, ça mettait 1000 ans à cuire. Mais là, dans 5 minutes, ça bout les gars. Vous imaginez même pas le bonheur que c'est. Genre vraiment, quand vous vivez dans un truc étudiant où ça met une demi-heure à chauffer de l'eau, ça rend fou. Là, ça met 5 minutes. Du coup, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, comment vous expliquer? Mon micro Rod vient de me lâcher. Je vous avais dit qu'il s'était pété la figure, il me semble. Bon, si je vous ai pas dit, en gros, un des potes de mon copain l'a fait tomber. Donc il a essayé de le réparer, sauf que là, en fait, moi je l'allume avec un couteau parce qu'il n'y a plus de languette. Sauf que là, en fait, quand j'allume, le bouton il est rouge. Donc ça veut dire que mon micro a rendu l'âme. Voilà. Heureusement, en prévention, j'ai acheté quand même un micro à 50 €, un plus petit, hop, comme ceci. Voilà, donc là je viens de le mettre, là je le touche, j'espère que ça marche. Si vous m'entendez pas, j'ai trop la haine. Bref, là je viens de faire, enfin je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire mes pâtes, j'ai préparé ma charcute, je me suis fait 2 farfales et là il y a ma sauce tomate qu'il va falloir que je fasse juste après avec le chèvre. Donc ça y est, c'est prêt, voilà, je me suis fait ma petite bolo chèvre avec ma charcute et du coup je suis devant ma famille d'abord. Voilà, donc je vais manger tranquillou et après je vous reprends pour qu'on fasse les commandes. Je pense que je vais en faire que une, je vais vous mettre en accéléré parce que j'en ai une avec je crois une quinzaine d'enveloppes à faire. Donc je pense que je vais en faire qu'une pour aujourd'hui, elle est pas pressée, la demoiselle m'a commandé il y a 2-3 jours donc c'est pas pressé mais je vais quand même la commencer et si j'arrive à la finir tant mieux. Mais j'ai pas envie de me donner une charge monumentale, en plus je vous ai parlé ce matin donc du coup ça m'a fatigué toutes les émotions qu'il y a eu et tout. Donc voilà, je pense que je vais faire une seule commande et ça suffira, surtout que la vidéo va être super longue donc voilà. Bon appétit! Donc ça y est, j'ai fini de manger, je viens de me laver les mains pour avoir les mains toutes propres pour faire du coup les enveloppes budgétaires pour avoir le moins de poussière possible qui rentre, ça serait l'idéal. Parce qu'il y en a toujours 2-3 qui se faufilent et j'essaie à chaque fois de les enlever mais c'est un peu galère avec les feuilles plastifiées, ça colle. Bon bref, je vais commencer tout de suite à faire les enveloppes et je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que là je vais travailler pendant 1 heure. Je vais pas forcément vous parler donc je vais travailler en accéléré, je vous mets tout, voilà, vitesse rapide, x4, x20, je verrai. Et comme ça au moins vous me voyez faire des enveloppes budgétaires. Je pense que je vais faire une seule commande aujourd'hui, ce sera déjà bien, comme ça je m'arrête un peu plus tôt que prévu pour finir le montage et pour pouvoir mettre la vidéo en ligne parce que vu qu'elle va être longue, j'ai un peu peur que ça mette beaucoup plus de temps que prévu donc je préfère planifier les choses. Donc je vais commencer tout de suite par faire les enveloppes du coup que j'ai besoin de faire, à imprimer les templates que je dois imprimer et du coup à tout plastifier. C'est parti.
Donc là il est à peu près 15h, voire même 15h passées. J'ai pas terminé totalement la commande mais je vais m'arrêter ici. En tout cas pour cette vidéo je finirai la commande toute seule après avoir fait le montage de la vidéo d'aujourd'hui, etc. Parce que sinon je crois que je vais mettre vraiment trop de temps à faire le montage en entier de la vidéo pour la poster et tout, et j'ai pas envie de trop me retarder. Donc je vais mettre ça de côté, je reprendrai plus tard, tant pis je terminerai plus tard ce soir, c'est pas grave. Mais en tout cas du coup voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que tout ce petit blabla vous l'aurez pris dans le bon sens qu'il fallait le prendre et pas comme je suis une princesse, j'en ai marre de ma vie, c'est pas du tout comme ça que je voulais vous le faire entendre, donc j'espère que vous l'aurez compris de la bonne manière. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, gros bisous tout le monde.